Donc, ça me fait plaisir d'être avec le président Martin Fayulu. Nous sommes ici à Bruxelles ou à Zaventem, Belgique. Président Martin Fayulu, vous avez été un peu partout dans le monde après l'élection controversée de 2018 où, selon l'Église catholique, où beaucoup d'observateurs, vous avez gagné cette élection. La question que je pourrais vous poser, dans une année, c'est les élections 2023 qui approchent à grands pas. Vous avez tenté de faire modifier la loi par rapport aux élections, ça n'a pas été le cas. Vous avez proposé de laisser le FCCH diriger le pays et que vous puissiez vous contenter des réformes institutionnelles, ça n'a pas été le cas. Et l'élection est là. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change par rapport à cette élection? Est-ce que vous allez dire comme Tshisekedi, avec une machine à voter, ou avec ou sans, nous irons aux élections? Qu'est-ce qui change? Ça, c'est le premier volet. Et deuxième question, c'est beaucoup plus. 2018, c'était vraiment la Mouka avec... vous avez préparé la personne qui va défendre le peuple. C'était à Afrique du Sud, Kinshasa, Bruxelles et puis Genève. Maintenant, on vous voit, c'est comme si tout le monde, on vous sépare. Je ne sais pas qui vous sépare des autres. Les gens partent. Quand je dis des gens, vos compatriotes, entre autres, je pourrais citer, après Tshisekedi et Kamil, c'était les Katumbi, tout le monde part. Avec qui vous allez faire campagne? Ça sera comment pour l'élection 2023? Ça sera comment? C'est un peu ça ma question. On l'entend. Ça sera comment 2023? Avec qui vous allez faire campagne? Alors, si vous voulez commencer avec qui vous allez faire campagne, je ferai campagne avec le peuple congolais. Et comme j'ai fait campagne avec ce peuple en 2018, j'étais candidat commun sur demande du peuple congolais. Le peuple congolais nous avait dit à la place des martyrs, à l'esplanade des martyrs, le 29 septembre 2018, que messieurs, mettez-vous ensemble, donnez-nous un candidat commun et vous allez voir de quoi nous sommes capables. Nous l'avons fait et ce peuple a réalisé sa promesse. Le seul problème qu'il y avait en 2018, c'est que notre frère Félix Tshisekedi a trahi ce peuple-là. Notre frère qui avait dit le 11 novembre 2018 que les changements aujourd'hui s'appellent Martin Fayulu, a trahi. Donc je vais faire campagne avec ce peuple et je vais faire campagne avec toute personne, tout parti politique. Comme nous l'avons dit lors de notre congrès ordinaire tenu du 11 au 14 juillet dernier à Kisangani, et le 14 juillet, nous avons pris 30 résolutions, et une des résolutions dit que toute personne, tout parti qui va regarder dans la même direction que nous, tout parti, toute personne qui va être, et là j'explicite cette pensée, qui va être dans la perspective, dans la pensée des 4 axes de la Mouka, s'il veut venir avec nous, ou si elle veut venir avec nous, cette personne viendra, ce parti viendra avec nous. Donc, pour l'instant, nous sommes là avec le peuple. Alors, 2 autres volets de votre question. Vous dites qui vous sépare, pourquoi les autres partent? Mais les autres partent, il faut leur poser la question. J'aurais voulu que vous alliez demander à M. Kamel et à M. Félix pourquoi ils sont partis le 12 novembre. Qui les a séparés? Qui les a séparés de nous? M. Kabila? C'est Kabila qui les avait appelés pour dire que, écoutez, quittez cette direction. Mais après, il fallait demander à Matungulu, à Bemba et Moïse Katumbi pour leur poser la question. Qui les a séparés de moi? C'est l'appel de M. Tshisekedi du 23 octobre 2020 qui les a séparés de moi. Il faut leur poser la question. Donc, moi, je suis avec le peuple continue à me faire confiance, je continue à tourner, à faire les tours du Congo,
Et 2 ans et demi, je ne suis pas venu ici. Je suis revenu en Europe pour vous voir, vous, les Congolaises et les Congolais de la diaspora, et voir aussi les autorités de ces pays parce qu'ils ont quelque chose à voir dans les élections, parce que c'est après, c'est eux qui disent « Ah oui, nous avons pris acte, nous avons pris, comment dire, note ». Cette fois-ci, je suis venu leur dire, écoutez, il n'est nullement question de prendre note quand quelqu'un vole la victoire du peuple. Donc, l'FCC cache. Vous avez dit que j'ai fait une proposition de sortie de crise, que cette proposition n'a pas été retenue. Mais pour moi, ce n'est pas ça le problème. Pour moi, le problème, c'est que nous continuons. Est-ce qu'aujourd'hui, eux, ils sont, ou le peuple est d'accord avec ce qu'ils font? Non. Et nous continuons, et nous disons que le peuple aura gain de cause. Merci. Mais, non, votre question est beaucoup plus subtile que ça, et j'ai noté ça, et j'ai attendu que vous veniez, parce que vous dites qu'est-ce qui change? Parce que vous dites que vous allez aller aux élections, mais qu'est-ce qui change? 2006, Bemba gagne l'élection présidentielle, c'est Kabila qui est proclamé. 2011, Etienne Tshisekedi gagne l'élection présidentielle, c'est Kabila qui est proclamé. 2018, Fayoulou gagne, Kabila fait proclamer son poulain, c'est-à-dire Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Mais ce qui a déjà changé en 2018, le peuple est parti, il a voté, avec la machine à voter, avec les 10 millions d'effectifs. Le peuple a démontré à M. Kabila que c'est lui qui était le souverain. C'est lui qui était le souverain et le peuple m'a donné 62,11%. Et donc, ce qui a fait défaut, et comme je l'ai dit, c'est Tshisekedi et Félix, fils de Etienne Tshisekedi, fils biologique. S'il n'avait pas trahi le peuple congolais, on ne serait pas là. On ne parlerait plus de qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui a changé. Non. Donc, et nous disons que le peuple sait ce qu'il veut. Le peuple veut les élections parce qu'il n'y a pas d'autre mode d'accession au pouvoir dans notre pays. La Constitution prévoit les élections. Et c'est pour cela que nous travaillons d'arrache-pied pour avoir les élections transparentes, pour avoir les élections apaisées, pour avoir les élections impartiales et pour avoir les élections crédibles. Merci. Est-ce que l'arrivée probable du docteur Denis Mukwege, ça vous perturbe ou bien c'est... Pas du tout. C'est bon, pas il arrive, on va faire tout ensemble, et puis c'est élection et surtout. Ça va se passer comment si il arrivait? Donc, vous dites l'arrivée probable. À l'autre, vous allez vous dites l'arrivée probable. Denis Mukwege, c'est un ami à moi. C'est mon frère. C'est un Congolais et comme tout autre. S'il veut postuler, il a le droit, il a, comment dire, ces droits-là. Tout Congolais a les droits s'il a comment dire, les capacités, s'il pense qu'il peut. Donc l'arrivée probable, comme vous le dites, c'est encore probable, ça ne me perturbe pas, ça ne me perturbe pas. Ça, je peux laisser la place aux autres, des temps de... Voilà. Oui, monsieur oui, le Président. Je vous ai bien suivi à Liège. Et j'étais un peu insatisfait, c'est comme ça que je suis décidé de venir encore vous voir ici. Ok. Le problème, il est à deux niveaux. Moi, je le trouve... Je ne veux pas que vous tombiez dans les travers que nous avons connus avec Etienne Tshisekedi. Et le peuple a assez souffert. Moi, je vous vois, vous êtes un ordre utile. Aujourd'hui, si l'aéropage politique congolais, vous êtes le seul qui est là. Les autres vont venir, mais il y a ces droits d'aînesse là que vous avez dans la recherche de l'exercice du pouvoir politique, démocratique. Il y aura d'autres candidats. Et le problème que nous avons toujours chez nous, c'est que on va vous demander de faire comme à Genève. On avait demandé aussi à Etienne Tshisekedi de voir Kengo et Kamel. Il avait un peu... En fait, il ne voulait pas.
Mais vous vous êtes vu à Genève. Et tout le monde avait l'espoir que cette fois-ci, l'opposition est groupée et que tout le monde va se mettre derrière une seule personne. On a vu ce que Félix a fait. Mais ce que Félix a fait, moi je crois qu'il y a des accointances à l'extérieur. Ce n'est pas arrivé seulement sur le plan interne. Je crois que c'est la raison pour laquelle je vous ai dit à Liège que votre présence ici en Occident était essentielle pour nous. Nous avons joué cette carte du radicalisme total et nous en avons vu les conséquences. Donc moi je pense que vous devriez mettre aussi peu de vin, de l'eau dans votre vin pour ouvrir un peu les angles. Sur le plan de l'opposition, de faire de sorte que quand vous vous concertez, si les autres viennent, quand vous vous concertez, que vous fassiez aussi d'aller un peu plus loin dans le partage du pouvoir. Et de faire de sorte que même ceux qui seront dans l'opposition, dans cette concertation-là, soient partie prenante à l'exercice du pouvoir. Et c'est ce qu'on nous demande, d'après ma lecture de l'histoire. On veut, comme il n'y a pas d'idéologie chez nous, l'idéologie est remplacée par la tribu. Les gens se regroupent autour d'un de leurs, par solidarisme mécanique, mais pas par solidarité institutionnelle. Donc, on cherche à ce qu'on soit ensemble, et ceux qui sont dans l'opposition et ceux qui exercent le pouvoir. On soit ensemble, puisque ceux qui sont rejetés dans l'opposition, ils deviennent comme des enfants orphelins. On rémunère par les dirigeants de l'opposition. On ne rémunère pas leurs clercs, les gens qui travaillent pour les partis. Ils ne sont pas connus. Donc, dès que vous êtes dans l'opposition, on vous laisse là, oublier. Nous aimerions que vous corrigiez un peu cet aspect-là, cette fois-ci, que ceux qui sont dans l'opposition et ceux qui vont exercer le pouvoir se retrouvent comme les enfants d'un même pays et certains peuvent occuper d'autres fonctions, ainsi de suite. L'autre partie, c'est celle que je vous ai racontée un peu à Liège, où quand on lit l'histoire de notre pays, chaque fois que nous choisissons, nous, quelqu'un pour nous diriger, il ne nous dirige pas. À l'exception de Kassabougou, qui a été choisi par consensus. Monsieur Mbouy, c'est d'être mes cours, c'est juste question. La question c'est... Non, parce qu'il n'y a pas de question, il prodigue des conseils, mais c'est une conférence de presse, il faut poser des questions. Bon, merci, excusez-moi. La question c'est... Je souhaite, je ne sais pas comment formuler la question. J'ai compris votre préoccupation. Voilà. J'ai compris votre préoccupation, mais chers frères et sœurs, le doyen Mbouyi a une préoccupation, mais je suis très à l'aise parce qu'il est là. Lui, il est témoin oculaire. Il m'a vu, lui, moi et Tshisekedi, chez Tshisekedi Étienne, ici à Bruxelles. Quand je conseillais à Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, que nous devons être ensemble. Nous devons former, comment dire, toute l'opposition, former une coalition forte. Les gens prêtaient à Tshisekedi, parce que si le doyen Mbouyi dit ça, c'est comme si Tshisekedi avait refusé de le faire. Tshisekedi avait accepté. J'ai amené Tshisekedi. J'ai organisé des réunions avec Tshisekedi, Kengo et les autres. Même avec Kamere. Kamere n'est pas venu, il a envoyé son secrétaire général de l'époque, Ewanga. Tshisekedi n'a jamais dit non. Parce que quand il me dit qu'il faut arrêter avec le radicalisme, il sait bien que j'ai tout le temps voulu rassembler. Et le président Tshisekedi a accepté les rassemblements. Nous avons fait des choses, des tickets, mais c'est les autres qui ont détruit. Comment voulez-vous, dans une élection à un tour, vous avez un candidat qui s'appelle Étienne Tshisekedi, vous avez, comment dire, un candidat qui est au pouvoir, qui s'appelle Kabila, il a tous les rouages du pouvoir, et quelqu'un d'autre qui s'appelle Kamere ou Kengo, ils disent que non, ils viennent aussi
poser leur candidature. C'est quoi? Donc, les radicalismes, ou si vous dites que Tshisekedi était radical et tout ça, un homme de principe. Si vous me dites que je suis radical, je suis un homme de principe. Président Doyen Bouyi, rappelez-vous, quand je disais à Tshisekedi, ce jour du mois d'octobre 2010, dans son appartement ici à Bruxelles, que j'évite tel, il faut qu'on se mette ensemble. Toutes les coalitions de l'opposition qui se sont faites ici, je suis dedans et je suis parmi les instigateurs. Et donc, pour ça, tenez-vous tranquille, nous allons aller, les gens qui veulent qu'on soit ensemble, nous allons aller ensemble. Mais vous allez plus loin. On dit que on avait demandé à Tshisekedi, et je vous dis que Tshisekedi avait accepté. Est-ce que vous vous rappelez que nous avons pris un document que nous avons élaboré? Je l'ai dit aujourd'hui pour les journalistes, peut-être si vous ne savez pas. Avec Albert Moleka, le directeur du cabinet du président Tshisekedi, avec le docteur Loseke, nous avons fait un document pour faire une proposition d'un ticket avec Kamele. Nous l'avons fait. Si les gens ont été instrumentalisés, comme d'habitude, ce n'est pas le problème de Tshisekedi. Alors, donc, le vin, de l'eau dans mon vin, c'est déjà mis. Moi, je veux que le pays aille de l'avant. Autre chose, vous dites aller loin dans le partage du pouvoir. Mais nous sommes allés loin. Quand nous étions à Genève, nous avons tout décidé. Nous avons tout décidé. Vous savez qu'à Genève, l'accord que nous avons signé disait que c'est lui qui va être élu. Parce que notre candidat commun sera élu. S'il est élu, nous allons prendre le pouvoir. 24 mois, nous faisons des réformes. Si 24 mois, ça ne va pas, on ajoute encore 6 mois, 30, sinon 6 mois encore, 36 mois, 36 mois, 3 ans donc, nous faisons des réformes et nous appelons aux élections anticipées pour avoir les vraies élections au Congo. Donc, nous sommes flexibles à ce niveau. Alors, dites, là où je ne suis pas d'accord avec vous, en tout cas, j'aime pas dire ça, que l'idéologie est remplacée par la tribu. Est-ce que Tshisekedi était de ma tribu? Non. Vous m'avez vu travailler avec Tshisekedi? Est-ce que M. Moualimou qui est là, mon directeur de cabinet, il est de ma tribu? Non, c'est surtout la population. Non, 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 pas la population. Voilà, maintenant vous dites la population. Oui. À l'Est, les gens de Butembo, les gens de Beni, les gens du Nord Kivu, ils ont voté pour qui? Les gens du Sud Kivu, ils ont voté pour qui? Vous. Voilà, est-ce qu'ils sont de ma tribu? Non. Alors, les gens de l'Équateur, ils ont voté pour qui? Aujourd'hui, quand un dirigeant politique va partout ailleurs, à l'intérieur du pays, les gens vont à Kisangani. Est-ce que les gens de Kisangani sont de ma tribu? Ils sont de ma tribu en tant que Congolais, Congolaises. C'est ça ma tribu. Il faut qu'on continue à dire, comme je le dis, si Mobutu nous a laissé un héritage et un seul, c'est cette unité nationale, c'est cette cohésion nationale. Congo, Ekolo, Bo, Moko. Arrêtez de dire, moi je ne suis pas de tribu. Vous savez, moi je suis né à Kinshasa. Il y a beaucoup de gens qui sont ici qui m'ont connu, jeune, on s'est connus. Ils ne savaient pas de quelle tribu mes parents venaient. Nous, on a grandi, donc notre école, notre pays, c'est notre quartier. Quand vous d'abord c'est votre rue. Après la rue, c'est les quartiers. Après les quartiers, c'est la commune. C'est ça les Quinois. Je suis un enfant des Manoula. Je ne savais rien. Baptisé, j'ai fait le catéchisme. Je ne connais pas. Si je vous prends mes grands frères qui étaient là, je vais vous parler tel. Est-ce qu'il y avait le tribalisme au Congo? Il n'y a pas de tribalisme. Je l'ai dit hier au Cercle Gaulois. Je termine par là, chers journalistes. Je l'ai dit au Cercle Gaulois. Il y a un ancien doyen, un ancien PDG de Chanik, de Bralima. Il a dit, Monsieur Fayoulou, vous avez raison, je suis témoin. Je suis un ancien du Congo. Il n'y a pas de tribalisme au Congo. Qu'est-ce que vous appelez tribalisme? Dites-moi. Qu'est-ce que vous avez appelé tribalisme? Il n'y a pas de tribalisme au Congo. Donc maintenant, si quelqu'un est au pouvoir, il sent qu'il n'a pas de popularité, il n'est pas légitime, et il commence à dire que non, moi je suis de. Ok? Mais moi, vous voulez que je vous dise, dans mon parti, les gens qui sont du Kasaï,
Est-ce que vous êtes allé à Mbujimaï aujourd'hui pour voir les sièges de l'ECD? Est-ce qu'il n'y a pas de militants là-bas? Est-ce que vous êtes allé à Kananga voir Elim Poutou avec tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas les gens l'ECD là-bas? Est-ce que vous êtes allé à Chikapa pour voir et dire qu'il n'y a pas de l'ECD? Ici, la secrétaire exécutive pour le Benelux, si vous voulez la situer, elle est du Kassai. Les trésoriers de l'ECD, les trésoriers et la trésorière adjointe, ils sont du Kassai. Qu'est-ce que vous vous racontez? Il n'y a pas de tribu, mais, et c'est là où je termine par là, où je reproche, si j'ai quelque chose à reprocher à Félix, c'est d'avoir amené cette corde tribale. Il sait bien que nous ne sommes pas comme ça. Lui qui est né à Kinshasa. Merci. Bonjour M. Massin Fayoulou, Kerwin Maïzo. Ma question, et c'est la question qui intéresse beaucoup de gens, c'est celle de savoir pourquoi dans notre pays, depuis le départ de Mobutu, on a eu un président qui est arrivé par une guerre d'agression. On l'a assassiné, on nous a mis quelqu'un de pas légitime du tout. Les Congolais ont toléré et ont accepté, y compris surtout les Kinois. Et si je dis Kinois, je parle des habitants de la ville de Kinshasa, mais je parle aussi de ceux qui sont nés à Kinshasa comme vous. Vous avez toléré. 2006, élection bidon, nous connaissons les résultats. 2011, élection toujours bidon, nous connaissons les résultats. 2018, le sang a coulé pour qu'il n'y ait pas glissement. Élection encore bidon, nous connaissons les résultats. Et 2023, nous partons encore aux élections. Monsieur Fayoulou a-t-il un petit bâton magique pour nous garantir que cette fois-ci, nous allons libérer ce pays de l'emprise des multinationales et de certains pays qui ont mis notre pays à coupe réglée? Quand est-ce qu'on va prendre une solution radicale pour qu'on en finisse, pour qu'enfin qu'on vive heureux dans notre pays? Voilà ma question. Oui. Est-ce que j'ai les bâtons magiques? Le bâton magique est prévu par la Constitution et donné dans notre Constitution qui dit qu'on accède au pouvoir par les élections. Mais je suis content que vous ayez rappelé 2006, 2011 et 2018. Mais si j'arrive à 2018, parce que effectivement, et vous avez aussi rappelé que nous avons fait beaucoup, on a fait beaucoup de pression. On a fait des pressions à M. Kabila pour libérer ce pays. Nous avons marché. J'oublie tout. Je vous donne des faits. Les manifestations de la semaine du 19 au 25 janvier 2015, quand Kabila a dit « Le Parlement est en session », et il faut les recensements comme préalable aux élections. Je mets les gens dans la rue. J'étais dans la rue avec les gens. On a tué, vous savez, vous connaissez les charniers de Manougou. On a tué. Kabila a tremblé. Les ambassadeurs nous ont appelés. À la résidence de l'ambassadeur de France, tous les ambassadeurs de l'Union européenne étaient là. On nous dit non, arrêtez. J'ai dit aux ambassadeurs, vous avez dit le jour où le peuple congolais va marcher, va montrer de quoi il est capable, vous serez derrière. C'est Kengo qui est venu sauver Kabila quand Kengo a dit en Lingala que Tolongo Lieloko a recensé à la société. Le peuple a réagi. Vous rappelez-vous du préavis du 19 septembre 2016. J'ai reçu une balle ici, une balle. Kabila a tremblé. Rappelez-vous que Kabila voulait à tout prix se maintenir au pouvoir, voulait encore se représenter. On l'a empêché. Qui l'a empêché? Le peuple congolais et ce peuple de Kinshasa y compris.
vous aussi, la diaspora. Il ne faut pas non plus ne pas parler de la diaspora, parce que la diaspora fait un travail énorme à ce niveau-là. Donc, maintenant, cette fois-ci, est-ce que vous avez le bâton magique? Mais 2018, on a eu le bâton magique. J'ai dit et j'ai écrit tout haut et j'ai dit à qui veut m'entendre, si M. Félix Tshisekedi ou si Félix Tshisekedi, mon frère, n'avait pas trahi les Congos, on ne serait pas là. On serait déjà ailleurs. Mais maintenant, le bâton magique. Est-ce que vous avez le bâton magique? Je sais que beaucoup de membres de la diaspora, mes frères et sœurs de la diaspora, disent que non. Comment vous allez faire l'élection dans un pays, comment dire, qui est occupé? Oui, le pays est occupé, mais j'ai affronté Kagame. Depuis que j'étais député national, j'ai affronté Kagame pour dire que c'est lui, partout où je passe. Il y a des journalistes, même ici, qui m'ont refusé, comment dire, de passer les reportages qu'ils ont fait sur moi et des entretiens, parce que j'ai dit, ils m'ont dit que j'étais anti-Kagame. Ce n'est pas mon problème. Moi, je défends les Congos. Kagame n'est pas mon ennemi. Le peuple rwandais n'est pas l'ennemi du peuple congolais ou vice-versa. Mais nous avons un hégémoniste, M. Kagame, qui veut prendre notre pays. Et quand je disais que Kagame était avec Kabila, les gens me disaient non, 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 non. Aujourd'hui, Tshisekedi est avec Kabila et avec Kagame, ils sont ensemble. Donc, s'il vous plaît, si vous avez une solution magique, si vous avez une solution magique, je ne sais pas laquelle, donnez-nous cette solution. Mais nous, la solution, c'est d'éduquer la population. Et c'est ce que j'ai fait. Je tourne partout dans les pays pour dire à ces peuples-là, les élections sont la clé de la solution, vous allez voter. Et le peuple vote. Le peuple vote. Et demain, maintenant, je dis à ces peuples, 2023, si on vous vole votre victoire, restez dehors, vous n'allez pas quitter le lieu ou en tout cas le bureau de vote. Nous devons être là et nous devons conjuguer nos efforts. Mes chers frères, vous et mes chères sœurs, vous de la diaspora, le pays est à volo, le pays est en train d'être liquidé. Si 2023, nous ne gagnions pas cette élection, nous allons gagner. Mais si la victoire, on ne l'a pas en main pour changer les choses, on va perdre ces pays. Est-ce que quelqu'un d'entre vous ici veut perdre les pays? En tout cas, les Congolais qui vivent au Congo ne veulent pas. Et c'est pour cela, quand je vais partout, ils disent, commandant du peuple, il faut qu'on aille aux élections, qu'on démontre de quoi nous sommes capables. Mais ce que nous devons faire, c'est préserver les résultats, préserver la vérité des urnes. Merci. Voilà. Monsieur Fayou, je m'appelle Patrick Hiro, je suis donc de la diaspora, puisque c'est à vous que vous vous adressez ce soir. Je ne vais pas vous parler des élections, je vais vous parler à vous comme si vous étiez président de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Et je vais vous soumettre deux crises. La première, c'est la transition écologique qui est en train de se faire dans le monde entier. Vous êtes président de la République démocratique du Congo, vous avez plus de 60% du cobalt du monde, vous avez du cuivre. Qu'en faites-vous pour que ça puisse changer la face de l'humanité et surtout bénéficier à votre peuple? Deuxième crise, elle est plutôt régionale. Votre pays est en conflit avec le Rwanda par un proxy qui est le M23. Quelle décision allez-vous prendre pour mettre fin à ce conflit? Voilà mes deux préoccupations. J'espère que vous allez nous donner des réponses clairvoyantes. Alors, je commence par la deuxième question, ou votre deuxième préoccupation. Et vous dites que votre pays, donc notre pays, les Congos, est en conflit avec le Rwanda. Le Congo n'a jamais été en conflit avec le Rwanda. Jamais. C'est M. Kagame, comme je l'ai dit tout à l'heure, par sa vision hégémoniste, qui veut arracher les terres du Congo aux Congolais. C'est M. Kagame qui fait tout pour déstabiliser les Congos,
pour désagréger les Congos. Vous savez, quand vous avez une bouteille comme ça, ok, c'est fort hein, pour casser tout ça. Mais dès que vous réduisez ça, donc un ensemble, il faut émietter, désagréger pour que ça soit facile à casser. Donc c'est ça qu'il fait, il crée des crises. Vous connaissez la crise congolaise. Vous connaissez la crise congolaise. Vous connaissez le docteur Mukwege en parle tout le temps dans les rapports, quand il dit qu'il faut exhumer les rapports mapping. On a tué 10 millions de Congolais. Les 10 millions de Congolais, on ne parle pas de génocide. J'ai dit à tout le monde ici, y compris au secrétaire général des Nations Unies, que faites-vous de ces 10 millions de Congolais? Aujourd'hui, où nous parlons, au moment où nous parlons, il y a plus de 6 millions de Congolais qui sont des déplacés internes dans leur pays. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que la diaspora fait pour que les opinions nationales des pays où vous habitez sachent que cela se passe au Congo aujourd'hui? Permettez-moi d'intervenir. Oui. Ma question était, vous êtes le président de la République démocratique du Congo. Que faites-vous pour résoudre ce conflit que vous dites qu'il n'est pas... Non, s'il vous plaît, mais je recadre votre situation. J'ai dit que le Congo n'est pas en conflit. J'ai dit il faut repréciser votre pensée. Que faites-vous de l'attaque du Congo par M. Kagame? Que faites-vous des militaires rwandais qui se trouvent dans les hauts plateaux du Sud Kivu, qui se trouvent au Congo? Que faites-vous des militaires ougandais et militaires burundais qui se trouvent au Congo? Si vous me dites ça, oui. Que faites-vous du pillage des ressources naturelles du Congo par ces pays? C'est ça la question. Ok? Mais alors, qu'est-ce que je fais? D'abord, si je suis président aujourd'hui, je suis en train de construire une maison, la maison Congo. Bâtir une nation libre, forte, digne et prospère. Et pour bâtir cette nation libre, forte, digne et prospère, il faut des fondations. Les 4 murs de fondations, c'est d'abord l'état des droits. Qu'est-ce que l'état des droits? Avec la justice. Je vais très vite. Deuxième mur de fondation, il faut l'intégrité territoriale, la pacification du pays. Qu'est-ce qu'il faut? Il me faut une armée forte, une armée entraînée, une armée équipée, une armée des Congolais. Ok? Et dans le cadre de cette armée, déjà à l'est du pays, et je l'ai dit, je déplace les camps Kokolo de Kinshasa à Beni. Je crée des forces d'alerte, je crée des forces de surveillance des frontières. Je demande aux pays qui sont des vrais amis de m'aider à la formation de cette armée. C'est ça que je fais. Et puis, je dis à la communauté internationale, à la communauté africaine, donc l'Union africaine, que moi je vais installer la démocratie chez moi. Les interamouins, ce que vous appelez les FDLR, qui sont venus au Congo, vous le sortez du Congo. Si la communauté internationale veut leur trouver des places ailleurs, parce que M. Kagame prend ça comme prétexte en disant que les interamouins l'attaquent ou attaquent son pays. Donc vous les sortez, moi je n'ai pas besoin d'avoir ces problèmes-là, très clairement. Donc je règle mon problème, je règle le problème de corruption dans mon pays, j'investis dans mon pays, et là maintenant, je récupère ça, j'ai dit, les fondations sont montées, maintenant je continue, je dis quelles sont mes priorités. L'éducation, comment j'éduque mon peuple? Comment le peuple congolais sera éduqué? Je mets l'accent sur quoi? Bon. 2, comment donner à manger, produire. Donc, à manger, donner à manger aux Congolais des produits qui sont cultivés chez eux. L'agriculture, deuxième priorité. Troisième priorité, comment donner l'eau, l'électricité et les soins de santé à mon peuple. Quatrième priorité, comment désenclaver les Congos. Comment avoir des infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, portières, okay, dans les 2 346 000 km de Kinshasa du Congo. Aujourd'hui, les États-Unis, à un moment donné, les États-Unis ont bloqué leur pays, ils ont construit. Et comment moi je peux le faire? Comment désenclaver le pays, même au niveau de l'Internet? Comment assurer la connectivité de tous les pays? Autre priorité, comment maintenant créer des entreprises? L'entrepreneuriat local, même extérieur, mais l'entrepreneuriat où les Congolaises et les Congolais sont entrepreneurs, sont des hommes et des femmes d'affaires industriels, et ils produisent, et ils ont de l'argent, ils créent des richesses, et ils sont riches chez eux parce qu'ils ont travaillé. Dernier point
des priorités, l'écologie. Ce que vous avez parlé... la transition écologique globale. Je vais revenir sur ça. L'écologie. Comment faire en sorte que ces Congos, qu'on qualifie aujourd'hui de poumons du monde, soient réellement les poumons du monde? Comment protéger les tourbières du Congo? Comment protéger la forêt, et comment dire, le bassin du Congo? Comment faire à ce que Virunga, si on exploite, donc on ne doit pas pour moi exploiter le pétrole de Virunga, mais on doit plutôt utiliser Virunga pour le tourisme, on gagnera beaucoup d'argent, et dire chaque tonne de carbone que nous encaissons, donc nous protégeons, et cette tonne-là doit être payée. Donc comment, avec le principe pollueur-payeur, et que nous ne polluons pas, nous emmagasinons le carbone, et donc nous devons être payés. On aura beaucoup plus d'argent. Donc l'écologie, c'est la clé. Donc vous voyez les 6 priorités. Après, nous irons dans les autres défis. Jeunesse engagée, est-ce que nous allons continuer avec les Kuluna? Est-ce que nous allons continuer avec l'Ujana, les filles mères, les filles, jeunes filles qui font la prostitution parce qu'elles n'ont pas de moyens? Comment les récupérer? Donc, la famille, la diversité, famille, genre, personne vivant avec handicap. La diaspora, c'est un défi pour nous. Est-ce que la diaspora, on va garder la diaspora? La diaspora envoie plus de 10 milliards de dollars chaque année. Comment faire c'est que cette diaspora trouve sa place? Comment faire que cette diaspora, avec cet argent, investisse, on leur donne des conditions intéressantes pour rentrer au pays? Et puis, comment faire aussi que cette diaspora soit vraiment l'avocat du Congo? Parce que, aujourd'hui, quand je vois l'opinion publique belge, l'opinion publique française, américaine, canadienne, les gens ne savent pas exactement ce qui se passe au Congo. L'élite congolaise, ou les élites congolaises, l'ordre des médecins, l'ordre d'architectes, des avocats, les pasteurs, les prêtres, et tout ça. Donc, tout ça, ces gens-là doivent être engagés. On va continuer avec les défis, avec, par exemple, la réaffirmation de l'identité culturelle congolaise. Je viens de Tervuren, le musée de Tervuren. Quand vous regardez, quand on dit qu'on ne connaît pas, comment dire, on n'a rien fait dans l'histoire. Vous avez vu Tervuren? Est-ce que vous n'êtes pas fiers de vous? Pardon? Régulièrement. Est-ce que vous n'êtes pas fiers de vos aïeux, de vos ancêtres, ce qu'ils ont fait? Et comment? Je suis parti à Tervuren et j'ai dit, s'il vous plaît, Pasteur Bobo, Kelvin, vous tous ici, je vous donne un devoir. La fois dernière, j'étais avec Dastella à Tervuren, nous avons vu un encadré où on a mis les tribus du Congo. J'ai regardé, j'ai été voir la tribu de mes parents, c'est là. Tout le monde a regardé, tout le monde qui était là. Aujourd'hui, j'étais avec les amis, je voulais leur montrer cet encadré, je n'ai pas trouvé. Alors, pardon? Les langues. Pardon? Les langues. Oui, les langues du Congo. Les langues du Congo, ça vient des tribus. Chaque tribu a une langue. C'est ça qu'ils ont mis et tout ça. Donc, nous étions là-bas. C'était les tribus du Congo. Hein. C'était... alors... on a beaucoup de questions à poser. Parce que pardon? on a beaucoup de questions à poser. Ok. Alors, donc... la transition écologique, je vous ai répondu, et que faites-vous pour que ça puisse changer l'humanité? Ça veut dire que si vous avez les prérequis que j'ai donnés, les priorités que j'ai données, les défis, en terminant par comment élargir l'espace budgétaire de notre pays et comment faire des réformes institutionnelles, entre autres réforme de l'article 10 de la Constitution sur la nationalité, en disant que la nationalité congolaise peut être détenue concurremment avec une autre, sauf pour le 9 pays limitrophes. Je crois qu'on résoudra le problème que vous posez. Merci. Merci, Président. J'ai 3 questions. La première, c'est au niveau de la dimension spirituelle de votre combat. On vous entend très souvent dire que vous êtes les fils spirituels des Tientiti. Pouvons-nous savoir quelle est cette spiritualité? Deuxième question. Le récit de Genève. Est-ce que le peuple congolais un jour saura les vrais secrets de Genève? Sera-t-il écrit pour les générations futures? Et troisième question.
après les élections de 2018, M. Tshisekedi avait dit que ses frères étaient tués dans le Bandundu. Est-ce que la situation du coup de Kwamutu est la suite logique de cette déclaration quand on voit la lassitude avec laquelle le gouvernement congolais agit dans cette question? Merci. Fils spirituel, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire. J'ai été très proche de Etienne Tshisekedi, je l'ai dit, à qui veut l'entendre. Et j'ai dit, vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit à tout le monde, 6 mois, j'ai passé 100 heures sans parler politique avec Etienne Tshisekedi. Félix n'a pas passé 2 avec son père. C'est ça que ça veut dire. Et la vérité de Genève. La vérité de Genève est connue. Il n'y a pas d'autre vérité que la trahison de Tshisekedi. La vérité de Genève. Vous savez, certainement, quand je vais écrire le bouquin ou mes mémoires, ça va se savoir, ou en tout cas, ça va être explicité. Qu'est-ce que vous voulez qu'on explicite davantage qu'on ne l'a pas fait? À Genève, nous sommes partis. Je vais vous dire ça en 1 minute. Nous avons dit il faut un candidat commun. Et nous sommes, et l'axe c'était Félix et moi. Donc c'est les plus. Et nous avons dit que nous allons procéder au consensus. Nous n'étions que 7. Et les 7 là, on se met autour d'une table, on fait des consensus. Ok? Ce qui s'est passé, Félix et moi, nous nous sommes parlé. Et nous avons dit, dans les consensus là, si on voit dans les 7 là, que il y a, ça va vers un de nous, on soutient celui-là. Si ça va vers Tshisekedi, on soutient Tshisekedi et on fait un ticket, Tshisekedi président, Fayoulou Premier ministre. Pas de problème. Si ça va vers Fayoulou, on fait Fayoulou président, Tshisekedi Premier ministre. Consensus. J'arrive là-bas, on nous dit que non, vous allez voter. Je dis, mais comment? On va voter quoi? Il dit que non, 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 on nous a donné des papiers comme ça. Exactement comme ça, mais rose, un peu mauve. Et j'ai dit que non. J'ai levé les doigts, j'ai dit non, c'est le consensus. Kamere m'a suivi. Je suis d'accord avec Martin, il faut le consensus, on ne peut pas aller voter ici, sinon on va sortir avec une crise ici. Et les gens ont discuté, et puis on a dit que non, 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 votez. Nous sommes partis dans la salle, on était à 4. Tshisekedi, Matungulu, Kamere et moi. Je leur ai dit, cher frère, il n'y a pas de serre ici, le vote, ça ne va pas. Consultons les consensus. Tu sais, pour mettre 2 noms sur ces papiers-là, ça ne prend pas 2 minutes. Ok? Nous sommes restés près d'1 heure parce qu'on essayait de construire les consensus. On a construit ces consensus. Quand nous sommes partis, nous sommes sortis, on a construit la première partie du consensus. Ok? Et nous sommes sortis, on a annoncé ça aux amis, les 3 qui n'étaient pas avec nous, Bemba, Muzitu et Katumbi, ils ont dit non. Ce n'est pas comme ça, il faut voter, on vous a demandé de voter, il faut voter. Bon, écoutez, nous sommes restés, on a voté le premier tour. Le premier tour, il y a eu 2 personnes qui sont passées, Matungulu et moi. Tshisekedi et Kamere éliminés. Et nous sommes partis au 2e tour. Le 2e tour, j'ai eu 4 voix et Matungulu 3 voix. On était à 7. Quelle autre vérité vous voulez? C'est ça la vérité. Tshisekedi a dit que ses frères étaient tués dans le Bandundu. Je vous ai dit ici, et vous avez explicité ça. Pourquoi j'ai dit que là où le problème que j'ai avec Félix Tshisekedi, c'est d'amener cette affaire de tribalisme. Quand Tshisekedi avait dit ça, et avant ça, la MONUSCO, les gens de la MONUSCO sont venus me voir. Fayoulou devait aller dans le Bandundu, à Kikwit. Avec Muzitu, il faut y aller vite parce qu'il y a un carnage. J'ai dit, mais écoutez, vous nous piégez ou quoi? Allez là-bas, pourquoi faire? Et puis après, il y a ce qu'ils ont appelé le carnage. Et Tshisekedi a dit ce qu'il a dit. Et puis, nous avons envoyé quelqu'un. Muzitu et moi, nous avons envoyé quelqu'un là-bas, un sénateur, pour aller voir. Il est parti. Il est revenu. Il a dit que non, on a tué des gens. Mais il n'y a aucun frère Louba, il n'y a aucune sœur Louba qui a été tuée. Ah bon? J'ai pris les 4x4, Muzitu et tout le monde. Lexus, je ne le vois pas ici, il faut l'appeler qu'il vienne. Et nous sommes partis, on a vu les familles des tués. D'abord, je suis parti dans les camps des déplacés de Kamona Sapou et tout ça. Je suis parti, je leur ai donné des enveloppes pour acheter à manger et ainsi de suite. Et ils sont venus.
Ils ont dit, M. Fayulu, c'est lui qui vous dit que nous, les Louba, que nous sommes maltraités ici, c'est un menteur. Je dis, ah bon? Nous, ici, nous sommes venus ici dans 3 vagues. Première vague, quand il y a eu dans les années 60, le problème Louba et le Loua, nous sommes venus. Deuxième, quand il y a eu des problèmes des diamants, plus de diamants dans le Kasaï, nous sommes venus. Troisième, nous sommes là. Les commerces ici que vous voyez, c'est à nous. Nous sommes mariés ici, il n'y a aucun problème. Ah bon? J'ai été maintenant demander les familles qui ont eu des morts. Les familles sont venues enregistrer. Les familles sont venues. Aucun frère Louba, aucune sœur Louba. Ah, je dis, mais écoute, et je suis rentré à Kinshasa. Je suis parti voir la MONUSCO. J'étais à la MONUSCO dit oui, nous avons été, et c'est vrai, nous avons recensé. Donc on a tué les gens exprès pour mettre ça sur mon dos. Vous vous rendez compte? Je ne parle pas parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle de choses comme ça. Mais tout est documenté. Tout est documenté. Alors, dernier, donc, voilà votre dernière question. Merci. Non, posé question à Ngala. Depuis l'élection, ça fait depuis 2018, l'élection 2018, Tilelo, comment on a eu, on a dit que l'ensemble était. Comment on a ensemble été. Question on a posé à Yo, on a posé Yo, on a président Félix. Le président Fayulu, on a président Félix en même temps. Tout le monde dans la France, sur une crise de l'Amboka. Crise de l'Amboka, président, on a leader d'opposition. Ata ba ko na kati to mleki ba Macron ba Le Pen ba okuta mais bino na mboka la biso Congo toujours la guerre la est Rwanda za ko na biso Rwanda dinga mi biso c'est pourquoi constitution passée comme la fait que tout le monde Félix Tshisekedi na Martin Fayulu ensemble ba ko sur l'élection ba ko sur la makamusu ba ko sur le comment to ko bima la crise ya est comment to ko bima na emprise ya ba Rwanda to bima ni lelo ya azolo la guerre Rwanda a poignardé là-dedans, nous voulons attaquer, qui a allé sous botte à Rwanda. Mais quand est-ce que tout le monde a vu non leader et Nabiso, se surpassé, beaucoup d'années, ils nous sacré et à terme la politique, beaucoup d'années, pour que tout le monde crise, il y a Kivu. Pour atteindre le lobby organiser l'élection, beaucoup de temps pour Rwanda. Beaucoup de temps pour Rwanda. Bien sûr. Pasteur Bobo, vraiment, je vois que vous êtes patriote et je le suis. Je n'ai pas un autre pays que le Congo. Et Félix Tshisekedi, comme je le dis tout le temps, c'est mon frère. J'ai fait une proposition de sortie de crise, vous le savez, non? Le 10 mai 2019, j'ai fait une proposition de sortie de crise. Mais avant ça, le 8 février, 2 semaines après que Félix ait prêté serment, j'ai écrit à l'Union sacrée, j'ai fait des propositions très claires. Le 4 novembre 2019, j'ai réitéré cette proposition de sortie de crise. Ok? On a amené les corps de feu Etienne Tshisekedi des Rêves Mémoire à Kinshasa. J'ai demandé d'aller déposer une gerbe de fleurs. On ne me l'a pas autorisé. J'ai tout fait. J'ai fait intervenir même des présidents africains. Olenganko y est témoin, je peux vous le dire. On ne me l'a pas autorisé. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai même demandé, parce qu'on avait un pasteur, je l'ai dit aujourd'hui parce que, bon, comme Rochero avait dit, ok? Donc, j'ai même dit au pasteur, demandez à Félix, mon frère, vous nous réunissez. Le pasteur l'entend, il comprend. Il peut démentir si ce n'est pas vrai. Appelez Félix qu'il vienne chez vous, qu'il lui il amène des gardes. Nous sommes dans les premiers mois qu'il amène des gardes chez vous. Moi je vais conduire seul. Je viens, je rentre. Même à 5h30 du matin pour que les gens ne voient pas. On discute, c'est mon frère. Parce que, comme on dit, à beau mentir qui vient de loin, et quand vous voyez les choses de loin, vous interprétez de votre façon. Et c'est pour ça que je suis très content que vous ayez posé cette question. J'ai tout fait. J'ai fait la proposition de sortie de crise qui dit que, après discussion entre toutes les parties prenantes, vous connaissez les parties prenantes?
nous créions une institution appelée Haut Conseil national de réforme institutionnelle pour mettre en place des réformes et puis pour aller aux élections. Point 2, que la coalition FCC Cash continue donc de gouverner parce qu'ils ont usurpé le pouvoir du peuple, qu'ils continuent. Et la MOCA gère, donc préside les Hauts Conseils nationaux de réforme institutionnelle, mais avec tout le monde, y compris la société civile, dedans. Et après, nous préparons les élections sereinement. Je n'ai jamais eu ça. Et quand on entend Félix Tshisekedi dire que non, qu'il aille à l'Assemblée nationale, faites cette proposition. Il y a des gens qui sont intervenus, même des présidents de certains pays africains. Félix Tshisekedi n'a jamais obtempéré parce que je sais qu'il avait Kabila et ils ne peuvent pas. Si Kabila n'a pas voulu que je sois là, il ne peut pas le permettre de discuter avec moi. Et pourtant, les cas Mouzoutou vous attaquent, vous êtes avec Kabila. Il faut aller poser à Mouzoutou cette question. Je suis avec Kabila, nous avons un lingala. Je vais au lingala. Combien de fois? Pour les lingala, ils ont soukani. C'est ce qui est dans le lingala de Bisso. Et dans d'autres. Non. Mouzoutou l'a dit. Mouzoutou a dit sur RFI, il ne faut pas édulcorer les propos. Mouzoutou a dit que moi, je n'ai pas de problème avec Martin parce que à Kenya, il y a Nini. C'est ça la réponse. Gaëtan Boumba, je suis militant et auteur écrivain. J'ai une préoccupation et également une question. Vous savez, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Ce n'est pas moi qui vais vous faire un dessin. Nous sommes dans un monde de rapports de force. Vous savez que l'Occident dispose de tous les leviers de commande dans les institutions internationales, dispose de plus de 500 multinationales qui influent sur l'économie mondiale. Ils ont presque tous les brevets de recherche. Il y a encore la Russie ici qui essaye de se sortir de ce guépier-là. Et la Chine, qui est une nouvelle puissance en gestation. Nous, Congo, nous ne produisons rien. Certes, nous avons des ressources. Nous ne faisons pas d'extraction, ni les prix nous en fixons. Dans le contexte mondial actuel, on parle également du Rwanda qui occupe le Congo. C'est un secret de polichinelle. Nous savons que cette occupation, je fais la réflexion, je poserai la question, que cette occupation a été soutenue, facilitée par les puissances occidentales. Donc nous le savons, que si ce petit pays a su déstabiliser le Grand Congo, de façon lapidaire, on peut bien comprendre que c'est grâce au soutien logistique de ces grandes puissances. Alors vous, qui préconisez l'alternative des élections pour se sortir de ce joug des puissances occidentales, comment allez-vous vous y prendre concrètement face à ces grandes puissances qui mènent la politique de la thèse et de l'antithèse? Ils sont à la fois pompiers et pyromanes. Comment allez-vous sortir le Congo, vous qui allez vers les élections? Or, vous étiez candidat il y a quelques années, nous en connaissons les résultats. Moi, je sais que la folie, c'est lorsqu'on fait chaque fois la même chose et on s'attend à un résultat différent. Tout à fait. Comment, concrètement, allez-vous sortir le Congo de cette situation rocambolesque? Non, mon cher Gaëtan, je vois votre réflexion, une réflexion bien fournie. Je vous poserai la question et je pourrais même répondre moi-même, mais tout le monde a la réponse. Que produit l'Arabie Saoudite? Du pétrole. Voilà. Mais ils contrôlent ce pétrole, Ouais. ils fixent ses prix. Mais comment? Par qui? Parce qu'ils ont des hommes et des femmes capables, surtout des hommes capables, qui ont la personnalité. Vous ne pouvez pas leur imposer ce que vous voulez. Ils produisent, ou l'Arabie Saoudite produit le pétrole. Mais tout à l'heure, on a parlé du coltan ici, non? Vous avez dit, nous avons 80% des réserves mondiales du coltan. Donc nous pouvons créer une bourse, comment dire, du coltan, et tout ça, c'est nous qui fixons les prix. Botswana a une bourse là-bas, vous le savez, c'est un petit pays. Comment ils ont réussi à le faire? Nous avons les cobaltes. Nous avons plus de 60% des réserves du cobalt. Pourquoi? Donc nous avons les cobaltes, nous avons les coltans, nous avons le lithium,
Nous avons les cuivres, nous avons l'or, nous avons la forêt tropicale, nous avons des tourbières. Nous comptons aujourd'hui sur les changements énergétiques. Ce qui nous manque, ce sont les hommes et les femmes capables, un leadership avéré pour affronter ces gens-là. Écoutez, moi, j'ai travaillé dans une société américaine. À l'époque où il n'y avait pas encore les sociétés technologiques, c'était la première compagnie du monde, ExxonMobil. Okay? J'ai dirigé les Américains, j'ai dirigé les Français, j'ai dirigé des gens, j'ai discuté avec des gens. Et, chers amis, si vous avez la connaissance, si vous avez l'expertise, ces Occidentaux vont vous respecter. Ils respectent les Saoudiens, ils respectent les gens des Émirats, parce que ces gens-là savent ce qu'ils veulent. Il ne faut pas avoir un complexe. Il n'y a pas de complexe. Les Chinois, quand moi j'étais gosse, quand on disait Chinois, Shintok, c'était rien. Mais ces gars-là, par leur caractère, ils se sont élevés. La Corée du Sud, en 1960, avait un niveau de revenus par habitant inférieur au Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour nous, c'est ça, parce que nous sommes légers. Et si nous voulons rester légers, on sera léger. Il y a des sujets de discussion sur, par exemple, notre coltan, notre cobalt, comme vous dites. Mais ce que j'entends dans nos radios, dans nos télévisions, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de qui nous sommes. On ne parle pas, comment dire, vous n'organisez pas le nombre qui est ici. Si nous décidons aujourd'hui, on va devant un parlement, on va devant un gouvernement en disant qu'écoutez, vous permettez le génocide au Congo. Il y a un génocide au Congo et personne n'en parle. Si nous faisons ça, aujourd'hui, ces nombres-là, vous le faites à Bruxelles, à Paris, comment dire, en Allemagne, et au Luxembourg, vous faites ça à Washington, vous faites ça partout, dans 10 pays, demain on parlera du Congo. C'est nous, la solution vient de nous et pas d'autres. Il ne faut pas avoir... Ces gens-là, ils vont vous respecter si vous-même, vous posez le problème de votre pays. Si vous ne posez pas le pays, si vous ne le dites pas la vérité, ils vont se dire que non, écoutez, ils ne voient rien. Quand j'ai commencé cette affaire, les gens m'ont dit qu'il me Fayoulou, est-ce que tu vas t'en sortir dans ce monde des caïmans, dans ce monde? J'ai travaillé dans une multinationale. Je ne pense pas que les multinationales, les vrais, sont des gens qui sont au Congo aujourd'hui. Mais il y a des gens qui passent par des petits caïmans et ainsi de suite. Donc la solution viendra de nous-mêmes. Bien, je voulais ajouter une petite chose. On a posé une question tout à l'heure par rapport à vos rapports à certains de vos compatriotes. C'était dans la foulée de savoir les relations que vous aviez avec M. Etienne Tshisekedi. Vous avez parlé aussi dans la foulée de ce qui s'est passé avec Félix Tshisekedi. J'aimerais savoir, même s'il n'est pas vivant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent là-dessus, j'aimerais savoir quels étaient vos rapports avec M. Mbanda et comment ces rapports se sont-ils apparemment détériorés. C'est vous qui avez coupé les ponts ou vous n'étiez pas d'accord avec ce qui vous avait fait comme proposition pour que vous coupiez les ponts. Et à part M. Mbanda, vous êtes politicien, tandis que la plupart des gens dans la diaspora sont dans la société civile. Il y a même un écrivain qui a fait une thèse de doctorat là-dessus, qui a dit que nous sommes une espèce de société civile internationale. Et dans la société civile internationale, nous avons les résistants et les combattants. Quels sont les rapports que M. Fayoulou a de façon approfondie avec cette société civile internationale? Voilà ma question. Avec M. Mbanda, j'ai eu des rapports, vous le savez, parce que c'est très clair. La PARECO avait organisé une réunion ici, je suis rentré à Kinshasa. Comment dire, j'avais dit aux membres de l'ESID, ici à Bruxelles, d'aller assister à cette comment dire, rencontre, d'appuyer. Et j'ai discuté avec M. Mbanda, et par personne interposée, parce que je pensais que tout Congolais qui
parler du pays, pour sortir le pays du trou, il fallait le faire, il fallait discuter avec lui. Les amis de la MOCA ne l'ont pas accepté. Je dis non. Et il faut savoir, auparavant, M. Ngwanda avait dit des choses sur moi que Fayoulou, M. Ngwanda n'a pas rencontrer M. Kabila, si Fayoulou et Kamere ne s'entendent pas, parce que M. Kabila avait donné 1 500 000 $ à Fayoulou, Fayoulou a bouffé sel, et Kabila aurait vu Kamere et dit, mais l'argent que j'ai donné à Fayoulou, est-ce que vous avez vu ça? Il a dit que non, et puis il lui a donné 1 million, et Fayoulou a pris ça, et c'est comme ça qu'il s'est brûlé avec Kamere. Quel mensonge! Et je suis venu à Bruxelles, j'ai entendu ça, et puis M. Ndala est venu me voir. Ndala qui était à l'époque le numéro 2 de la Pareco. J'ai dit à Ndala, mais mon frère, je vous entends, je vous suis. Moi, je suis Fayoulou. Et je peux jurer, si vous avez la Bible, vous avez la Bible, vous avez sauté, vous avez tout ça. Je n'ai jamais vu M. Kabila. Vous parlez de quoi? Ah non, c'était nos câbles qui sont venus, mais on a vérifié ça, après c'était faux. Ah bon? Et pourquoi vous ne l'avez pas dit? Ok? Mais il a dit ça, mais quand après, il m'a sollicité, il m'a contacté, j'ai noué les relations. Et nous avons discuté, mais moi, je travaille avec la Constitution, avec l'idée d'aller aux élections. Nous avons eu 2-3 discussions et après, bon, c'est lui qui a appelé, c'est pas moi qui ai appelé. Parce que je n'avais pas son numéro. Il m'appelait pas, personne n'a déposé. Il a coupé. Donc, pourquoi je ne sais pas. Deuxième volet de votre question. J'ai de très très bons rapports avec ce que vous appelez la société civile internationale, les combattants de la diaspora. Je suis venu plusieurs fois à Paris quand personne ne venait à Paris. Je marchais à Paris avec la diaspora, avec les combattants, avec les résistants. J'ai fait dimanche, c'est dimanche. Dimanche, c'était hier. J'ai vu les combattants d'ici. Je discute avec eux régulièrement. Non, dimanche, c'était avant-hier. Avant-hier, je suis rentré de Cologne. Je suis venu ici très rapidement pour discuter avec un groupe de combattants. Je discute toujours avec les combattants parce que toute personne qui pense au bien du pays, et cette affaire des Congo et Colombo, ce n'est pas, comment dire, un slogan vain. J'y pense, je crois. Ok, donc ngai naza likambo motote parce que nazali polele congolais oyo benanga ke Fayoulou tananga na misuboye bonga na kizamisu azalité. Ok, vous pouvez tout dire makambo bino bolobaka na yo kango, mais et ça la ngate ndé ba congolais braza bakata ata suite. Donc chers amis, et je vous le dis et je vous le répète, si vous pensez que nous, entre nous, on va se chamailler, et puis bon, on va se gagner film, parce que c'est comme la première classe. Ah, on montre nous dans la guerre, ce que vous avez dit, on a un bimbola. Ok? Mais puis nous sommes au Congo. Ok? Ce que nous devons faire, Toyo, Canada, Liboke, Moko, Lisanga, Moko, To, Bongisa Mboka. To peut s'occasion de na bateau yo, baza ko pepi Samboka na biso. Baza ko profiter na bokaboyi na biso. Na makambo ba otinda biso koloba makambo bato. Ou asalaki boy. Non, Bunagana est pris depuis combien de mois? Komutu yango eke, siko elobo komutu komo ke na bagata partout, la ville à Bandundu. Depuis quand le Yaka et les Teke s'est rentré dedans? Depuis quand? Alors, Tovandi, Masolo Yakubeta, ils ont Masolo asalaki boy, non, Masolo Yakubeta ezali ndengeni ni toko sangisamaye na biso pour lobby to sala ete mboka ezala etambola malamu. Ce que tu sais yango, je crois que bano baroya lobby bakoko baroya bako sepela na biso ndenge biso tozala to sepela na bato lokola Lumumba
Batouwa Kasaboubou, Simon Kimbangu, Malula, mais d'autres bien en avant. Si tu composes la souka, mais tu as une question souka. Quand vous posez, vous en poussez comme un journaliste. Oui, président, là, moi, préoccupation, la même souci à souka. Ezali et Tali, nous avons la hypocrisie. Bon, toi, on a beaucoup de lelo, il n'y a pas de ça, on a théâtique, on a beaucoup de wana. Et à ça, on a soutien. Ou balingi, beaucoup de wana etika. Tu évites d'engenini ou mi bongisi, bona, makambo Itali, au bureau, il y a Seni. Makambo Itali, je sais ça c'est le terme. Biloko nyonso ya tie en place pour na continuer. C'est ça. En plus, insécurité. Insécurité, on les instrumentalisés. Donc, pour na béchia soit les salamati. Yozo mona ndenge nini toko sala pour na ba obstacle wana. OK. Nayoki yo Félix Tshisekedi Kabila mtachaki yo wana bayokani basali na mali na bango balingaki ba dissoudre l'Assemblée nationale pour avoir pouvoir, mais na mali na bango na yamabe balobi que ceux qui va dissoudre l'Assemblée ils ont risque monene parce que la muka vous a ba député nyos yangona bumonaki basala qui était ba sala union sacrée. Il y a que l'union sacrée, c'est une deuxième grossesse du couple FCC Cash. De l'obozo mon amour. Basala loko la ke bayoka na kate mi bayoka naka. Ndenge basali ke loko aye Tshisekedi na Kagame bayoka na kate mi bayoka naka. Ils allaient stratégie mouné de passer Kagame c'est un grand stratège. Yé mo tasala ka stratégie na bango. Yango no moni sikoyo bazo kosa bato. Ndenge élection basala tibo ko mona na mbala kaka. Félix a aussi sa élection bâclée. Ok, parce que nous va partout les cas. Oh non, durant les élections, attends, ainsi de suite. À surprendre les Congolais, parce que la même chose, il est passé là, il a dit que donc, ce sont les opposants qui ont perdu les élections et tout ça, et tout ça. Mais nous, on a été au Congrès. Quel est l'autre parti qui a été au Congrès au Congo? Quel est cet autre dirigeant politique congolais qui a sillonné le Congo comme moi? Nous sommes prêts. Mais, vous en avez raison, le 17 juillet 2020, à Sali Makamboyo, à nommer le juge à la Cour constitutionnelle. Il faut revenir là-dessus. La loi électorale, nous disons qu'il faut revenir. Il y a au moins, pas plus de 5 articles. Nous sommes en session, il faut revenir. Makambo, dans les États-Unis, au Canada, au Yawa, dans la France, dans l'Angleterre, pour la Licambon, il faut revenir. Ça nous prend une semaine de Sali Makambona. Makamboya, Seni. Tala Makamba, Seni. On doit revenir sur la composition de la scène. Alors maintenant, Balobaka, parce que Tolobi Boye, chers frères et sœurs, Boyoka, je vais le dire en lingala, en français. La constitution, où il y a bon cannabis, dit que l'élection du président de la République. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Donc, l'alinéa 2 on dit que le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation effective du président élu. Pas du président à élire, mais du président élu. C'est-à-dire que le président Ouana a déjà poste, déjà, à Gozela. Parce que l'article 73, lui, il dit que le scrutin pour l'élection du président de la République est organisé par la CENI 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Donc, tout se tient. Donc, pour nous, que ce soit les députés, que ce soit les sénateurs, que ce soit Moutou ou Aïsupagi pouvoir, glissement exalté,
faut vous comprendre, parce que nous on étudie les mots, les sémantiques et les mots. Glissement, ça veut dire que au Vani na Kitu, même au Vani na Dengue, il y a Mayuya, au rôle de sa seconde moralité. Monsieur Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier 2019. Le 23 janvier 2023, il doit partir. Le 23 janvier 2024. 24, merci. Le 23 janvier 2024, il doit partir. Il n'y a pas de glissement, il n'y a pas une... Les députés, février 2024, ils doivent partir. Les sénateurs, tout le monde doit partir. Bon, mais si vous voulez piéger, il n'y a pas l'élection, il y a Dengue, il y a Moboulou. C'est ça. Ceux qui sont experts, il y a des experts. Ceux qui sont experts, voilà, il vous faut élection, Dengue constitution lobby, il faut ça en 2023, tout ça, c'est ça, c'est l'autre ligne. Ce qui est lobby était non, il nous faut 1 mois, 2 mois pour tout ça, l'élection vraiment impartiale, transparente, crédible et tout ça. Ce qui est lobby, Wana, c'est le Binabongo, ok, constitution Yangoy. Article 75, 75. Il le dit qu'en cas d'empêchement, parce qu'il a un cas d'empêchement, qui fait quoi? Oh, remplacé par le président du Sénat. On dit non. Le parti prenant tout vendu, tout le qui s'y mouvement la société civile. Moi, c'est au Mobali, tout le monde qui les 3 mois plus 1 mois, donc les 4 mois là possibles, où il peut s'amener la constitution pour tout bon qui s'amakambu, et là, moto, moko et la société civile à Kambibiso, titre sans la élection. Donc, je le répète en français, pas de glissement. Pas de glissement veut dire que M. Félix Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier 2019, son mandat usurpé expire le 23 janvier 2024. Et il n'y a pas une seule seconde. Et ça, comptez sur moi, je veillerai à ça et je dis au peuple congolais, pas de glissement. Bon, maintenant, si les spécialistes, comme on dit, les experts, tout le monde regarde le Congo, la question du Congo est sur la table. Si les experts nous disent que, voilà, comme la CENI a dit qu'elle peut faire l'enrôlement dans 3 mois, on peut commander ceci, on peut commander, et que au plus tard décembre 2023, on fait les élections, nous y allons parce que nous sommes prêts. On continue. Mais si les experts disent que non, il y a un problème, il nous faut 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais pas plus de 4 mois. Parce que c'est la Constitution qui le dit. Lisez l'article 75. En cas de décès, empêchement définitif ou tout autre empêchement, nous allons considérer que le tout autre empêchement, c'est lui n'a pas pu organiser les élections. L'empêchement, c'est qu'il y a eu un petit retard. Mais lui part. Février, l'Assemblée nationale part. Et je ne sais pas quand est-ce que le Sénat a été installé. Et quand ça arrivera, tout le monde parle. Et là, nous disons à un monsieur, une dame de la société civile qu'ils viennent, qu'ils remplissent ces conditions. Donc une discussion, ça c'est notre proposition. Une discussion politique, comme nous avons fait avec les évêques de la Cinco. Donc, et ça, il est nullement question que M. Félix Tshisekedi dépasse 1 seconde sur ces fauteuils qu'il a usurpés. Alors, peut-être une dernière question venant de la diaspora. Soutenez-vous la diaspora comme étant un corps électoral à part entière pour la République démocratique du Congo en vue des prochaines élections, si ces élections ont bien lieu au mois de décembre 2023? Mais totalement. La diaspora est un corps électoral énorme. Je vous ai parlé de l'apport de la diaspora et ce que la résistance et les combattants ont fait ici. L'apport sur de l'argent, les 10 milliards que vous envoyez, les combats. Et je continue, et ici nous disons, faites encore un effort pour aller plus loin. Alors, maintenant, les corps électoraux, vous êtes un corps électoral, vous, parmi vous,
vous faites voter peut-être 10, 15, 20 personnes. Vous le savez. Parce que vous voyez clair, vous dites non, vous le faites. Bon, maintenant, vous dites que, est-ce que vous pouvez voter? Moi, j'étais au Canada, je suis rentré et on m'a appelé, on m'a dit que non, les gens de la CNI sont venus ici pour voir si les Congolais du Canada devaient voter. Bon, on se rend compte que 90% des Congolais habitant au Canada sont des Canadiens. Et qu'est-ce que vous faites? Il me pose la question, qu'est-ce que vous faites de l'article 10? J'ai dit, mais il faut poser la question aux gens de la CENI. Est-ce que, ici, les Congolais qui... Parce qu'on a choisi la Belgique, la France, les États-Unis, le Canada et l'Afrique du Sud. Ok? Est-ce que... Qu'est-ce que nous faisons? Moi, je suis d'accord que tous les Congolais votent. Toutes les Congolaises qui sont en âge de voter votent. Mais comment faire? Parce que j'ai compris que ces gens-là, déjà les délais, ils n'arrivent pas à tenir, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas la cartographie qui est sortie, ils ont amené cette affaire. J'ai comme l'impression qu'ils, comme les ambassadeurs sont leurs ambassadeurs, ils voulaient profiter de ça pour tricher. Bon, mais ça, voyons voir ce qu'ils ont fait, mais nous sommes vigilants pour voir qui vont enregistrer. Nous sommes pour le vote de tout citoyen congolais qui est en âge de voter. Merci. Ok, Très bref. Ben, vous avez tenu une conférence à Liège où vous-même vous vous êtes posé une question. Cette fois-ci dans le Bananingala. Yomo mituna motuna et mutumunsusu a glissé dans motuna wana opesi eyano. Tokosenga yote opesa stratégie na yo, mais inquiétude abatebele même au bazan en ligne ezali que soki le 23 décembre élection et salamité au kosala ni et ben moyen nini oyo mettre en place pour la likambo yozo kanela kosala wana et ça mais naibisi yo de Bonangai Maïs que monsieur Tshisekedi il faut akende. J'ai dévancé déjà votre question et l'autre aurait dit peut-être c'est sans objet, mais je suis d'accord que au Tuni Yango Pona Zongelango du dans le but que le peuple congolais a mis bon gamin. Mon côté à la place du peuple congolais pour Asala Oyo, le peuple congolais et Sengeli Asala. Mboka na biso ezali ko kende. Parce que katango biteni parce que bato ya makasi bazalité. Félix Tshisekedi alali moto azana makokite ya kokamamboka wana. Bacheki na Tshisekedi emonani sikoyo ya yena ba camarade na ye bazako luka mbongo. Biso tozana besoin de luka mbongo te. Mbongo ya l'état bazako lia ngo lokola banguba. Ba kolia ngo nguba. Mbongo ya l'état ba komi $21,000 na chaque député. Bomona wapi. Bato bazako kufa nzala. Na kwa mutu kuna les policiers ne sont pas là. Les militaires ne sont pas là. Bonagan a pris depuis. État de siège là-bas. Est-ce que Mbongo wana bagoyi ko sombela ngote ba armes, ba former, ba militaire parce que des fois vous pouvez, ça fait depuis combien de temps que Makamba est saison de Gabuna? 4 ans il y a pouvoir. Na 4 ans bagoyi ko former armée ya makasité pour que de combattre. Donc ndeko ezali kambo ya Fayulu ye mon côté. Fayulu est le commandant du peuple. Commandant à s'appeler si Maloba ou Biobaga, mot d'ordre. Donc, ce qu'on a posé là-bas, Congolais. Si Congolais va salité, bon, Yangaï Nini. Ngana Sali Yangaï, ils ont voté. Ngana Sali, au moins, c'est appelé si mot d'ordre. Yoza Congolais, Bisous soit tout ça Congolais. Non, Bazali Namboka. Non, Bazali Namboka Babaya. Bisous tout Sangana pour tout ça l'a été Mboka Nabiso et Kedeliboso. Bato yo Bazali Kosala et Kinango. On dirait avantage na yo sur papier aux autres perdre on l'a évité pourquoi de plus en plus aux Alumugo. Il y a une question, est-ce que avant on peut sa mot d'ordre au cours de l'élection, est-ce que derrière Martin Fayulu, derrière le candidat du peuple,
est-ce que vous avez un leader, il y a une région, attends, une nouvelle génération, attends, qui est bon pour mettre une région, derrière Rio, nous avons qui en 2018. Est-ce que ça dit question quelle stratégie vous avez derrière Rio 2018? Combien de Bissate Ndeko, leader tous ces jeunes-là qui passent à la télévision et tout ça, Bandeko yo, Bazanangaï. Bazali ba Serge Ouelo na moni wana ba Alexis Sénégal bazali ba Prince Epengue bazali ba Jean-Félix Senga ba Bobo Bolabwe ba Nico Maingele Maman Chantal Moboni et Devos Kitoko na kokotangelo ebele Maman Marie Maman Marie non ndeko ba tu bazako mikosana s'il vous plaît pasteur Bobo aux alliés congolais Longola na moto na yo que les votes tribal, c'est pas vrai. Parce que si les votes est tribal, Nengolobi, Kamere était au Sud Kivu, j'ai battu Félix, à plate couture. Ok? Donc le vote n'est pas tribal. Il y a, pardon? Niamous n'est pas de Sud Kivu. S'il vous plaît, Niamoussi n'était pas là quand nous avons fait ça. Il ne faut pas, s'il vous plaît. Bon, Niamoussi est parti. Aujourd'hui, Niamoussi a télé bangay toke na ye na Nord Kivu. Pas pour l'année. Je vous dis, toute personne a dit toke ngai na ye na mboka na ye. Il ne faut pas prendre des Congolais pour des gens qui, comment dire, qui ne comprennent rien. Les Congolais conscients. Les Congolais conscients. On a personne de Solomoko. Tant que moi ok, ceux qui toujours bêta balé, ngaza mon njili, na boto bien njili, ok, surtout bêta balé par exemple quartier 2 contre quartier 3, naza na ba cousin, moi na mama leki na ngai azakuna na quartier na wana mususu, surtout bêta balé boulement, oui bien donc c'est comme surtout bandi bagarre, mais mon cousin qui est là, mais moi, il est mon ennemi, voilà, parce que mon frère c'est celui qui est dans ma, mais est-ce que beaucoup dit wapi? Alors, ceux qui sont bateau baillé, oh non, Boti Makamba tribu. Mais Mbouyi est ici. Il est là. Les relations que j'avais avec Tshisekedi, si quelqu'un peut le dire, il est là. Est-ce que Tshisekedi est mort, paix à son âme? Est-ce qu'il connaissait la tribu de mes parents? Comment vous revenez dans les Camerounais à tribu? Il n'y a pas ça au Congo, mais il y a qu'à Tango Batou Bakomi Balobiki, non, voilà, politique et commis, instrumentalisation, non, Ngaraza, Bakamarade Nangaï Nyoso, Bakou Tangolo Bakomboa, ok? On n'a pas connu cette affaire, le tribalisme. Les centres, c'était tout ça, il y a Kisasa, tout ça, Bana quartier, vous voyez, Bana école, Bissoutaki, école Nayo, c'est ça ta famille. Quartier Nayo, c'est ça ta famille. Même lobby, ceux qui bitumbe bundi et commis, même balabala et commis et zongina balabala, c'est ça la famille nombrilique. Cette fois-ci, pas décideur, cette fois-ci à vos élections. Non, cette fois-ci, pas décideur, non, non, n'a pas enregistré, on a été, pas décideur, binomutu, bosala été, baloba nengona. Bah décider, il faut que s'il vous plaît. Bah décider, il faut que le peuple congolais a lingi boye. Bah yokayo. Bah décider, il faut que oza mobali ou bien oza mwasi, oza na makoki oya kokamba mboka. Makambo bazako loba na matoi na bango kota bien ah moto na bisi ba décider boye. Na bisi bango ceux qui bino bokanisi bino bato bino bongi ba décider. Ceux qui bokanisi était kotia moto azali fouet. Azali pété que vous gagnez vous avez mis kosa vous avez mis samboka botia monto yo ceux qui a le bien bino que na kosala même bomo yango za passi mais kosala yango gagnant merci mon frère gagnant au lieu le bien bino boyo qui et puis lobby a tima peka a lobby que oh non nga moto na za mokonzi. Non, pasteur Bobo, avant que Ndekona pose la question, a posé question, pardon maman, avant que Ndekona pose la question, il Cambo, le mec que
Félix a des moyens et tout ça. Mais les moyens, si, si, Azan a des moyens, si Koyo, à ce qu'il a en 2018. Mais les moyens, Ramazan a gagné en 2018. Et c'est que les moyens a gagné. Voilà. Ok. Voilà, chers amis, on va prendre une question. Oui, la dernière, deux questions. Donc, deux questions. Essayez de résumer, parce qu'il a eu une très longue journée et on a encore une petite collation à prendre là-bas. S'il vous plaît, court, de manière à ce que nous puissions quand même profiter d'un temps un peu plus convivial. Ok? Deux petites questions. Merci, Maman Brigitte. Merci beaucoup. Gabriel Foutila. Lingala, comme ça, pasteur Président Fayoulou, est-ce qu'on peut dire que l'élection locale est Kenda Nassan de Niragongo? Voilà. Puisque bon, jusqu'à présent, on n'en parle pas. C'était censé avoir lieu il y a 10 ans, je crois, les Salamaté, Tilé Salamaté. Étant donné la popularité du candidat Fayoulou, est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en place pour gagner dans nos communes, pour gagner dans nos territoires, etc. Voilà. Le Konanga Fouti là, l'élection locale est celle de base. Mais je suis parmi les personnes qui ont combattu Makambo et Salama été bon, l'élection locale est. Il y a des gens là, je me suis interposé en 2014, j'ai écrit à tous les députés, à tous les sénateurs. Pourquoi? Parce que les loyaux na collectivité nabiso, na province nabiso, pas diriger Yango, ezali batu ya pouvoir. Donc ils ont Kabila. OK? Les lots Kabila na Tshisekedi. Donc même ceux qui vont voter, dès qu'ils vont voter en 2018. Pour mon exemple, l'élection salami, le bic, les résultats tiennent de côté, pas de vérité des journaux, il va fabriquer des résultats. Lobby, ceux qui bossent ici, l'élection locale, le gouverneur, il va faire un mot d'ordre, il va faire un chef coutumier, il va faire la boyer, il va faire la maya miso, il et Sili. Ok? Il y a un lobby qui a raison, il faut une élection locale. Mais avant tout ça, l'élection locale, on a tout bandengo. Tout nous kato bongizana no niveau ya libosona, c'est-à-dire présidentiel, législative nationale, provinciale, sénatoriale, gouverneur. 5 niveaux on a ceux qui to bongisi yango. Mais ndeko nanga le lo makambo députés provinciaux. Ba uti wapi? Ba uti na territoire na banini. Ceux qui bango bazali ko sala musala malamu. La province au bonga. Le bananga yi soit Kinshasa. Les députés provinciaux à Kinshasa, Nassali Boye. Parce que les Kinshasa, moi j'ai connu Kinshasa quand Kinshasa était Kinshasa la Belle. Tout ça, la plan d'aménagement de la ville de Kinshasa, tout ça la Boye. Les députés à Kinshasa, le loyo, Basali depuis, on a 4e mandat, 3e mandat. Plus de 15 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Kinshasa? 1. 2. Ils ont gagné combien? Ils ont pris là combien d'argent de l'État? Si, quand je dis Kinshasa, partout, les députés sont là pour dire qui est pour, qui est contre, et ainsi de suite. Donc, Tobongisa Mboka, Tango, Tokotia Makambu, Tobongisi Makambu. Et comme la loi, c'est la loi, aussi barème, président de la République Azokaboy, premier ministre Azokaboy, Sénat Azokaboy. Il y a Parlement, il y a Assemblée nationale, députés, ainsi de suite. Qui n'a huissier? Vous voyez que les gens vont commencer à travailler. Et là, tu le dis qu'au Meki, aux Anamakala. Au Saniboué, aux Makambego, aux Zongana Molongo, et aux Zongana Nzela, pour que très rapidement, ceux qui contiennent, dans ce qui s'en va. Foutila. Élection locale, c'est les élections de famille. Pour le même comme tribalisme. Tribalisme, on a bengo bino bozali ceux bambunda ceux qui banani tango boko kende kuna lobi na idiofa bosali élection de bozala makamama na mama leki na mwana mama kulutu boko yinana famille et baby et comme machette et bimi banini et bimi. Donc faut faire très attention. Kabila voulait nous envoyer là-bas, il voulait les élections locales
J'ai résisté. Parce que Kabila veut nous envoyer là-bas, parce que lui, son problème majeur, c'est comment déstabiliser le Congo. On serait déstabilisé. Merci. Voilà. La dernière, oui. Bonsoir, M. le Président. Moi, c'est Jean-Paul Duplay. J'ai deux petites questions. Ma première, c'est que vous qui avez travaillé à l'international, vous serez probablement candidat président pour 2024, 2023. Quelle sera votre politique étrangère qui pourra placer le Congo dans les enjeux du monde? Et au niveau intérieur, qu'est-ce que vous allez faire pour faciliter ou coordonner la cohésion nationale, l'entente et le vivre ensemble? Et la sous-question, c'est quel est votre projet de société, si vous avez un qui est chiffré et détaillé que nous puissions avoir, de façon à l'aider et aussi à expliquer aux autres que voilà, le président Fayoulou propose ça par rapport à tel domaine, comme ça on sait plus ou moins comprendre. Merci. Mon frère, bon, il y a une question, il y a beaucoup de choses, tout le monde en a six. Non, question, on a au lobby politique étrangère, et puis programme Nangaï. Là, pendant le programme politique étrangère. En 2018, il y a des gens qui parlent de programme. Oh non, il faut programme. J'étais le seul candidat qui avait un programme. Le programme s'appelait Investir dans les citoyens pour développer la RDC. 300 propositions ici. Chaque domaine constate ce qui existe et ce que nous allons faire. Tout est dedans. Et là, j'ai dit que pour 2023, on vient d'élaborer un manifeste qui contient, si vous voulez, je vends ça au prix promotionnel. C'est-à-dire que pour tout financer, il y a où les bases, ils allaient avoir 100 € au yeux manifestes. Donc, tant que tout le monde est patriote, il y a des bisous pour manifester. Donc, programme est allé. Nous avons tout développé sur aucun Internet. Et tant que ça lieu, si maintenant le 13 septembre, non le 13, le 24 septembre, je crois, l'électricité quand nous avons développé ça dans le centre de César, il y a Kinshasa, dans le mois de septembre. Pardon? Alors, donc nous avons présenté ces programmes avec les 300 propositions. Et puis, tant que toqué dans Genève, Tosali Makambu, il y a candidat commun, chaque parti a un programme, il n'y a que nous qui avons amené ça, et l'MLC a amené son programme, et les autres sont venus mais sans programme. Mais Tosali quand même, programme, il y a la Moka, que nous avons présenté le 13 décembre, toujours au centre interdécésaire. Donc nous avons un programme. Et Makambu, il y a politique étrangère. Tu sais, la politique étrangère, c'est simplement dire que le Congo veut la coexistence pacifique. Le Congo veut compter dans le monde. Le Congo a des choses à donner au monde. Il a ses matières premières, ses ressources naturelles, son cobalt, son coltan, son or, son cuivre, ainsi de suite, ses tourbières, son bassin du Congo, plus de 60% du bassin du Congo. Le Congo a ses citoyens, aujourd'hui 110 millions d'habitants. Le Congo a un peuple, a des gens. Vous m'avez vu verser des larmes à Montréal quand on passait la chanson Congo Avenir de Rochero. J'étais gosse comme ça. Je comprenais les grands frères aller prendre le bus avec la casquette, ils allaient à l'Ovanium. On se disait que Congo Avenir, j'entendais cette chanson passer. Ok? Mais tout ce que nous avons, comment nous sommes les plus pauvres? Nous sommes le 5e pays le plus pauvre du monde aujourd'hui en termes de richesses réalisées. Pourquoi? Donc, nous allons dire que la politique étrangère, c'est très simple. Nous disons, on développe les Congo, nous avons la règle du jeu. Si vous avez fait la théorie des jeux, il y a ce qu'on appelle les jeux coopératifs. Win-win, gagnant-gagnant. Nous allons mettre en place la règle gagnant-gagnant et pour aller de l'avant. Donc, je crois que c'est ça que nous allons faire. Et je termine par ceci. Lumumba a dit que le Congo sera le centre du rayonnement de l'Afrique. Et il a dit, il faut lire sa déclaration, son discours du 30 juin 1960. Mais plus fort, quand il était en train de mourir,
Il savait que c'était fini pour lui. Il a écrit à sa femme, la lettre à Pauline, je ne sais pas si vous l'avez lu. Et si vous ne l'avez pas lu, allez aujourd'hui et le lire. Et si vous avez la version anglaise, lisez la version anglaise. Il a dit que l'avenir du Congo est radieux. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que cet avenir soit radieux? Qu'est-ce que nous pouvons dire à nos enfants, à nos petits-enfants, pour leur dire que l'avenir du Congo est radieux? Mes chers frères, mes chères sœurs, ne sabotons pas notre pays. Ne cherchons pas à ce que demain, nos enfants, nos petits-enfants profanent nos tombes. Pour qu'ils disent que non, vous étiez Batu Pamba, Bimpumbulu, Biloko Pamba, Bosage Loko, Teka Ngai Ngai Ngai. Ngai Ngai, on a beaucoup de Ngai Ngai. Donc, si vous Ngai Ngai, Bisso, Toko, profaner la tombe d'Abini. Donc, nous, vraiment, n'oubliez pas cette affaire. Le Congo, c'est un indivisible. Congo est Kolo Moko. Tout ça, Bana et Mboka Moko. Au moins, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui me plaît, quand je vais à Goma, les gens de Goma me disent, Tala, Barwande Bangoyo, Nagoke na barrière, avec la barrière na Goma. Na pesi mutumbote yazana, Rwanda ngazana Congo. Ok, Giseni kuna, mais ngai ndeko na ngai ya mobali to ndeko na ngai ya mwasi, azali moto za na Mwanda. Azana lufu, ayota na Angola, c'est mon ndeko. Est-ce que c'est Sengote bandeko na ngai? Je vous pose la question. Est-ce que c'est Sengote? Merci beaucoup.